préférez quelle image entre celle-ci et celle-ci? Celle-ci, elle est pas mal, hein? Ouais, on est d'accord. Alors, c'est des images qui sortent du jeu Cyberpunk 2077. Et il n'y a qu'un seul réglage qui fait la différence entre ces deux images. Allez, je vous les remets, regardez bien. Oh là là, regardez-moi cette petite flaque d'eau si vous trouvez pas. Les reflets sont bien plus réalistes. Et bien, cette amélioration visuelle, c'est lié à un seul réglage, comme je vous le disais, c'est le DLSS 3.5. Et là, vous me dites, attends, mais Arnaud, tu te fous de moi, là? Comment je fais pour l'avoir, ce réglage du DLSS 3.5? Je vais vous dire. Alors, si le mot DLSS vous paraît flou quand je vous en parle, eh bien, je vais vous faire une petite séance de rattrapage. En gros, on fait bosser l'intelligence artificielle sur l'image de votre jeu pour l'améliorer. Déjà, il faut comprendre que le DLSS 3.5, c'est une technologie qui est exclusive aux cartes graphiques Nvidia. Donc, premier critère, faut avoir une carte graphique Nvidia chez vous. En fait, peut-être sans savoir, ou peut-être que vous le saviez, le DLSS, ça existe déjà depuis plus de 5 ans. Et vous vous doutez bien, en 5 ans, le DLSS a évolué, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler du DLSS 3.5. D'ailleurs, cette vidéo, elle est en partenariat avec Nvidia, qui veut vous faire découvrir cette technologie parce qu'ils en sont fiers. Alors déjà, le DLSS, il a commencé par faire de l'upscaling. Alors l'upscaling, c'est simple. Votre ordinateur va calculer une image en HD, basique, mais nous aujourd'hui on veut de la 4K. Et c'est la carte graphique qui prend le relais, la carte graphique d'Nvidia, et avec l'intelligence artificielle du DLSS, l'algorithme va prendre votre image HD, et l'upscaler en 4K. Donc il va recréer des détails dans les zones qui peuvent paraître floues. Et là, je vous parle de 4K et de Full HD, mais toutes les configurations sont possibles selon vos moniteurs. Si vous avez un moniteur 8K, eh bien, l'image calculée par votre processeur sera de la 4K et upscalée en 8K. Bref, tout ça pourquoi? Pour gagner des performances, puisque votre ordinateur n'aura pas à calculer 100% de la résolution demandée à l'image. Et c'est aussi comme ça qu'on gagne en nombre d'images par seconde. Et c'est là que ça me mène au DLSS 3, qui a amené une nouvelle technique qui est l'interpolation d'images. C'est simple, votre ordinateur ne peut calculer que 60 images par seconde, et bien avec l'intelligence artificielle du DLSS 3, vous pouvez ajouter des images entre les images, tout à fait générées par le DLSS, pour augmenter le nombre d'images par seconde affichées à l'écran. Quand votre ordinateur calculera que 60 images par seconde, et bien le DLSS générera des petites images entre vos 60 images pour en donner 90 à vos yeux. Et du coup, un mouvement en 90 images par seconde, c'est plus fluide qu'en 60 images par seconde. Et puis selon le jeu, selon la machine, selon le processeur, selon plein de critères, je vous dis 90 images par seconde, le DLSS peut exploser ce chiffre et monter à 120 images par seconde. Ce qui fait que, grâce à l'upscaling de l'image qu'on s'est dit tout à l'heure, quand l'ordinateur calcule une image à une résolution moindre, déjà, on gagne en performance, donc on pouvait augmenter le nombre d'images par seconde. Mais avec la génération d'images par intelligence artificielle, on peut encore augmenter le nombre d'images par seconde sur son jeu. Ce qui fait qu'on peut passer d'un jeu qui tourne en 40 images par seconde nativement sur l'ordinateur à un jeu qui tourne en 90 images par seconde, juste avec le DLSS activé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nvidia, dans ses cartes graphiques, ils ont mis des Tensor Cores, qui sont des petits processeurs qui vont permettre justement à la carte graphique de générer toutes ces informations supplémentaires grâce à l'intelligence artificielle. Sans ça, la carte graphique, elle ferait son travail naturellement, et là vraiment c'est la plus-value des cartes graphiques Nvidia en gros. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous achetez une carte graphique RTX 2000 et plus, vous aurez accès au DLSS parce que depuis la RTX 2000, on a ces Tensor Core qui sont à l'intérieur. Pour toutes les cartes graphiques d'avant, ça sera pas possible, il n'y avait pas les Tensor Core. Et Nvidia ne s'est pas arrêté là, parce qu'ils ont sorti le DLSS 3.5 qui cette fois-ci ouvre un tout autre champ des possibles, le Ray Reconstruction à l'anglaise. En gros, c'est une nouvelle intelligence artificielle qui va améliorer le rendu du ray tracing. On a vraiment quelque chose qui se rapproche de ce qu'on trouverait dans la vraie vie, et ça c'est vraiment lié à l'intelligence artificielle qui va venir améliorer le ray tracing. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le ray tracing, mais en gros, c'est la simulation des rayons lumineux avec tout ce qui implique une lumière, la réflexion, la diffraction, l'illumination globale et les ombres. Regardez ce comparatif par exemple, si je zoome sur cette flaque, eh bien on voit très bien quelle est l'image qui possède le Ray Reconstruction. La première image propose un reflet clairement plus net et plus détaillé, ça se voit particulièrement sur le texte, mais aussi dans le visage qui est reflété de la fiche publicitaire. C'est du quasi parfait quoi. C'est assez impressionnant de voir que l'IA fait un vrai travail de reconstruction de l'image, mais en vrai sans faire d'erreur, le reflet reste super crédible et beaucoup plus net qu'avant. Et ça c'est possible uniquement grâce au Ray Reconstruction. Ça demanderait beaucoup trop de calcul à votre ordinateur de le simuler. Et ce qui est cool, c'est que ce
Ray Reconstruction, contrairement à la génération d'images interpolées, eh bien, elle est disponible sur toutes les RTX 2000 et plus. La génération d'images, c'est pour les 4000 et plus. Ça demande un petit peu plus de... Hein, voilà. Alors attention, la séquence qui vient, je la trouve super intéressante puisque je vous compare Cyberpunk sans DLSS activé et Cyberpunk avec le DLSS 3.5 activé. Et ça tourne sur cette machine. Déjà, sans le DLSS, regardez comment tourne le jeu. On oscille entre 15 et allez, 30 FPS, mais ça dure une demi-seconde les 30 FPS. Donc à chaque fois, on redescend autour des 20 FPS et le jeu est injouable. Il ne sait pas gérer les différents effets lumineux. Dès qu'il y a trop de choses à l'image, il rame. Bref, on voit tout de suite les limitations techniques de la machine. Pourtant, elle est très bien. Hein. Après, j'ai poussé sur le jeu, on est vraiment en mode ultra, avec une définition 2K, donc ça y va quoi. Maintenant, hop, j'active le DLSS 3.5 sur la même machine et le même jeu, et regardez, ça n'a plus aucun rapport. Le jeu tourne entre 70 et 90 FPS, vers, je dirais même 80 FPS constant, et c'est super impressionnant. Le jeu devient plus joli, mais surtout jouable. Parce qu'à 20 FPS juste avant, c'était pas possible, quoi. C'est pas agréable. Alors que maintenant, ça y est, à 80 FPS, c'est fluide, ça y va. Bon voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux autour de cette technologie, donc on a voulu expliquer au mieux possible. Je remercie encore une fois Nvidia d'avoir été le partenaire de cette vidéo, ça nous permet de vous expliquer des technos qu'on aime bien, tout en permettant à la chaîne de continuer à faire 3 vidéos par semaine comme vous le voyez en ce moment. Et sur ce, je vous dis bye bye, ciao, salut.